Bonjour l'équipe, c'est Alex pour vous servir. Nouvelle vidéo, nouveau débat, nouveau sujet. Hier, c'était la finale de la Ligue des Champions. Le PSG a remporté sa deuxième Ligue des Champions. Donc maintenant, la question qui se pose, je pense que vous le saviez, c'est au niveau du Ballon d'Or euh, et au niveau de la Coupe du Monde surtout. Quelle équipe qui pourra remporter cette Coupe du Monde? Et surtout, je pense que la Coupe du Monde sera déterminante pour le prochain Ballon d'Or. Donc, j'ai des stats devant moi sous les yeux, sous ma tablette. Donc, oups, pardon. J'ai les stats ici et puis je vais essayer de regarder un petit peu les stats et puis je vais vous donner mon avis sur qui potentiellement, quel joueur que je vois remporter le Ballon d'Or ou comment, dans quel contexte chaque joueur pourrait remporter le Ballon d'Or. Ok? Donc voilà, déjà merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Sachez que la page, elle est active. euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à faire des vidéos et on est déjà plus de 300 et quelques personnes qui me suivent. Et moi, personnellement, je fais ça pour le fun, ok? Parce que je suis passionné de football et j'ai décidé de faire mes vidéos parce que je trouve que beaucoup de chaînes YouTube, je ne les trouve pas cohérents dans ce qu'ils disent, en fait. Et ils sont très dans l'émotion, ils critiquent des joueurs parce qu'ils ne l'aiment pas ou voilà, des choses comme ça. Et moi, euh, je préfère être nuancé dans mes propos. C'est vrai que mon club, c'est le Real Madrid et je préfère faire beaucoup d'actu Real Madrid dans la saison, expliquer un peu mon ressenti. C'est plus des actus réactions, ok? C'est pas vraiment des choses préparées. Par exemple, là, je regarde les stats parce que ben, tu peux pas donner ton avis là-dessus si tu donnes pas des stats, en fait, tu vois? C'est parce que c'est vraiment stats pour le Ballon d'Or, là. C'est vraiment quelque chose où tu dois vraiment donner quelque chose de précis. Ok, c'est ça. Donc, bon, j'ai décidé de préparer mes stats ici pour chaque joueur. Ok, donc je vais juste citer moi déjà les joueurs que je vois réellement être prétendants pour le prochain Ballon d'Or. Ok, là, si je vais les citer, c'est pas par rapport au classement. Ok, je vais juste dire qui je vois dans les Ballons d'Or. Ok, je vois déjà Henry Kane au niveau du Ballon d'Or, je vois Kylian Mbappé, je vois Ousmane Dembélé, je vois Lamine Yamal, je vois Michael Olise, je vois Vinicius et je vois Bellingham aussi. Ok, et donc, ouais, c'est ça, je vois ces joueurs-là prétendre au Ballon d'Or si ils font des Coupes du Monde exceptionnelles, ok? Donc, dans un premier temps, bon, je vais rapidement regarder mon tableau de stats, ok? Je regarde ici parce que je vois tous les joueurs que j'ai cités tout de suite avec leurs stats de la saison, ok? D'abord, on va commencer par Henry Kane. Si je me suis trompé dans certaines stats, dites-le moi dans les commentaires. Et abonnez-vous aussi à la chaîne et donnez de la force à Alex Real, les amis. Je suis en blanc aujourd'hui, comme la Maison Blanche, comme on dit. Donc, comme je disais, si je me suis trompé dans des stats, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ok? C'est peut-être j'ai oublié ou j'ai mal trouvé l'information. Donc, si je prends Henry Kane, ok? Henry Kane, Henry Kane cette saison en Bundesliga, ben, disons au total, ok? Bundesliga et puis Ligue des Champions. Il me semble que c'est autour de 61-62 buts, je pense, ok? Il a remporté la Bundesliga, ok? La Coupe d'Allemagne, le soulier d'or. Je pense le soulier d'or européen, il va le remporter aussi. Euh, il se peut. Ben oui, c'est ça, c'est le soulier d'or. 55 matchs, 62 buts, 7 assists. C'est ça. Ok. Bon, les gars, je disais que Kylian, c'est 25 buts en Liga, ok, 5 passes décisives, ben, tout ça en 31 matchs, 30 contributions directes au but, but plus passe, ok, et il est Pichichi de la Liga. Maintenant, en Ligue des Champions, il a 15 buts en LDC, une passe décisive en 11 matchs. Donc, c'est un bilan avec le Real cette année, 42 buts, 6 passes décisives en 44 matchs. Donc, au total, 48 contributions décisives, les gars. Ok, donc, il finit meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et je pense qu'il aura ben, le trophée du meilleur buteur de la Ligue des Champions.
Donc disons 42 buts, toutes compétitions confondues, et il est aussi capitaine de l'équipe de France. Donc il sera encore plus mis en avant en Coupe du Monde, ok? Mais s'il s'il brille, bien sûr, parce que ça serait lui le capitaine, je pense que tout le monde le mettra en avant. Bon, les gars, au niveau de Ousmane Dembélé, ok? Cette saison, il a 35 buts. On parle bien de la saison en Ligue 1, hein, en Ligue 1, il me semble. Non, qu'est-ce que je raconte? Au total, 35 buts, 16 passes décisives en 53 matchs. Il a la Ligue 1, il a la Coupe de France, il a la Ligue des Champions, deux fois successives quand même. Euh, ben, il a été nommé, je pense, l'année passée, joueur de l'année FIFA 2025 aussi. Donc, il a 8 buts en Ligue des Champions, 2 passes décisives, 13 matchs. Ouais, il a moins de passes décisives. Je pensais qu'il avait plus de passes décisives en Ligue des Champions. Ok. Il est présent dans l'équipe type de l'UEFA aussi. Ça, on l'a vu ce matin. Ensuite, si on passe au niveau de Vinicius, ok. Vinicius, 21 buts comptabilisés, 10 passes décisives et mais disons 31 contributions décisives, buts plus passes, en 50 matchs. Wow, ok. En Liga, il a 16 buts. C'est vrai qu'il a marqué pas mal en dernière phase de la saison. Il a 5 passes décisives et 30 en 36 matchs. Ok. Donc en Ligue des Champions, il a 5 buts, 8 passes décisives en 14 matchs. Ok. Ok, ok. Ça, c'est Vini. Stat correct. Écoutez, Vini, c'est mitigé quand même. Si je viens à Jude Bellingham, bon, je sais pas pourquoi je l'ai mis, mais ça dépend. S'il nous sort une Coupe du Monde incroyable, et puis on verra, on verra. Donc lui, c'est en Ligue des Champions, en Liga, c'est 6 buts, 4 passes décisives en 28 matchs. C'est peu. Ligue des Champions, 2 buts, une passe décisive en 9 matchs. C'est très peu. Euh, il a 7 buts, 5 passes décisives en 39 matchs et 12 contributions. Ça, je pense que c'est le total les stats, ils ont comptabilisé. Et enfin, avant de finir, ben, il y a d'abord Lamine Yamal, 24 buts avec le FC Barcelone, 17 passes décisives en 45 matchs. Ben, c'est pas mal, je trouve, pour Lamine Yamal quand même, parce que c'est pas un buteur, mais il a beaucoup marqué cette saison, je trouve. En Liga, il a 16 buts, même chose que Vini, 11 passes décisives, pas mal. Il est le meilleur passeur de la Liga. Et il a la Liga, il est champion d'Espagne avec FC Barcelone. En Ligue des Champions, il a 6 buts, 4 passes décisives et en 10 matchs. C'est pas mal. Ensuite, je ne sais pas si je l'ai cité, Olysée. Je vais juste trouver la stat d'Olysée. Alors, Olysée, toute compétition confondue, il a 22 buts, 30 passes décisives. Waouh! En 50 matchs. Donc, il a 52 contributions décisives, goal plus assist. En Bundesliga, oups, pardon. Je disais, en Bundesliga, Olysée, il a 15 buts, 19 passes décisives. Il est champion avec le Bayern. En Ligue des Champions, il a 5 buts et 8 passes décisives. C'est fort, hein? Olysée, c'est fort, les gars. C'est très fort, Olysée. Très, très fort, Olysée. Honnêtement, c'est fort. Bon, maintenant, avec ces stats-là, je vais, moi, vous donner mon avis, ok? Déjà, celui qui part favori, disons avec la saison complète, ok? La saison complète. De mon point de vue, c'est Harry Kane. Ça, c'est mon point de vue. Harry Kane, je trouve qu'il va vraiment favori si il nous sort une Coupe du Monde incroyable, euh, si il est déterminant pendant cette Coupe du Monde, c'est-à-dire il sauve son équipe, il plante des buts, il fait des passes décisives, même s'il ne marque pas dans tous les matchs, mais il te fait des bonnes passes, il est déterminant dans les matchs, ok? Et au final, si il remporte la Coupe du Monde, ben, c'est lui qui va automatiquement prendre ce ballon d'or, sans discussion. Il y a un autre cas de figure. Par exemple, les joueurs que je vous ai cités. Imaginons qu'aucun d'eux ne remporte la Coupe du Monde. Et Harry Kane aussi ne remporte pas la Coupe du Monde, mais il te fait une belle Coupe du Monde. Moi, je pense qu'il peut la remporter comme ça aussi. C'est-à-dire Mbappé, Olysée, Dembélé, Yamal, Bellingham, aucun d'eux ne remporte la Coupe du Monde, ils sont éliminés.
Et Harry Kane, il nous fait une très belle Coupe du Monde. Je pense qu'il peut remporter le Ballon d'Or. Ça, c'est un deuxième cas de figure. Donc, maintenant, si Kylian Mbappé, il nous fait une top performance en Coupe du Monde, c'est-à-dire il plante, il bat le record de R9 et de Klose, et je pense qu'il est capable de le faire, ou il s'en rapproche, vraiment à un but de Klose, où il égale R9, tout ça, et en finish, il remporte la Coupe du Monde, même si Dembélé fait une très belle Coupe du Monde, mais si Mbappé arrive à faire tout ce parcours-là, il reste meilleur buteur de la Coupe du Monde, il remporte la Coupe du Monde, Dembélé participe à cette Coupe du Monde comme un fou, il est décisif aussi, mais Mbappé aussi est décisif. Moi, je vois Mbappé remporter le Ballon d'Or, honnêtement. C'est comme ça que je le vois, parce que Mbappé, il battra des records, et il sera aussi décisif. Donc, au niveau de l'image mondiale, Mbappé a un poids pour moi par rapport à Dembouz. Maintenant, Dembélé, si Dembélé fait un très beau parcours, plus que Mbappé, disons qu'il est plus déterminant et Mbappé est moins visible dans la Coupe du Monde, et au finish, la France remporte la Coupe du Monde, disons un beau but de Dembélé. Je disais, disons un très beau but de Dembélé en finale ou en demi, il sauve l'équipe de France et voilà, il remporte la victoire finale. Moi, je verrais plus Dembélé remporter le Ballon d'Or. Parce que il a été déterminant, Mbappé a été moins performant, mais je pense que mais je pense qu'il sera performant dans cette Coupe du Monde. Il aimerait prouver. Et il aime jouer avec l'équipe de France et il est toujours disponible pour l'effectif. Mais disons que ça arrive, je verrais plus Dembouz remporter le Ballon d'Or. Maintenant, au niveau de Lamine Yamal, pour moi, Lamine Yamal, il a tout pour remporter ce Ballon d'Or. Malgré qu'il n'a pas la Ligue des Champions, il a le championnat, et puis il est meilleur passeur de la Liga, et il est jeune aussi, on n'arrête pas de le dire, il est très jeune. Imaginons qu'il est facteur X de l'équipe d'Espagne. Tout au long, il nous sort des bangers, des passes extraordinaires. Parce que lui, c'est sûr, il va pas trop marquer, mais il va te sortir des bangers, tu vois. Il est capable de te sortir des passes laser, même un beau but pour sauver l'équipe d'Espagne. Voilà, et s'il va jusqu'en finale avec cette forme-là, il remporte la Coupe du Monde, ben, il n'y a même pas de discussion, les gars. Il n'y a même pas de discussion. Lamine Yamal, Ballon d'Or. Parce que précoce, déterminant, facteur X, s'il a ces trois points avec lui, ben, ces trois atouts-là, facile pour moi, Lamine Yamal, Ballon d'Or. C'est comme ça que je verrai les choses, ok? C'est-à-dire, il fait un très beau parcours, facteur X de l'équipe d'Espagne, et en finalité, en finish, ils sont champions du monde. Je verrai Lamine Yamal, Ballon d'Or. Maintenant, pour les deux derniers, ça va être difficile euh, de vraiment trouver un argument pour eux. Parce que je trouve que Vini et Bellingham, Vini aussi, il a un poids au Brésil un petit peu. Il n'a pas encore euh, le poids qu'il faut parce qu'il n'a que 9 buts, je pense, à partir d'aujourd'hui jusqu'à. Mais disons aujourd'hui, j'ai vu le dernier match avec le Panama, il a marqué. Il est à 9 buts avec la Seleção. Maintenant, Vini, disons que Vini, c'est le seul mec qui porte le Brésil. Disons, il porte le Brésil. Ok? Il est déterminant. Parce que Vini, il faut vraiment qu'il porte le Brésil. C'est-à-dire, il porte du premier match à la finale. Il te sort que des bangers. Il te sauve, il te fait des passes D dans les matchs de poule, dans les grosses rencontres, il te sort des bangers. Il faut vraiment qu'il porte le Brésil. C'est ce que j'essaie de dire. En finale, il te sort un but ou une passe victorieuse, tu vois, et en finalité, il remporte la coupe. Il faut vraiment qu'il remporte la coupe. Sinon, moi, je ne vois pas Vini. Donc, je disais, Vini, c'est un cas de figure assez typique. C'est vraiment, il faut qu'il soit le héros national, tu vois, un peu à la Pelé. C'est-à-dire, c'est le seul gars, on sait que s'il joue, il va le porter le Brésil, il va sauver l'équipe, voilà, il faut vraiment qu'il soit visible dans tous les matchs. Et s'il arrive à faire ça, ça serait incroyable. Et, euh, et je pense qu'arriver en finale, il remporte la finale avec un très beau Vini, en portant derrière le Brésil depuis le début jusqu'à la fin, malgré que sa saison n'est pas belle, je pense qu'il peut avoir le ballon d'or parce qu'on a déjà vu ça avec Ronaldo, le Brésilien, en 2002.
Il n'avait vraiment pas, il était blessé pratiquement toute la saison. Mais en Coupe du Monde, il te sort des bangers. Dans tous les matchs, jusqu'en finale, avec son doublé face à Kahn, Oliver Kahn. Waouh, ce match était incroyable. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Cette frappe de Rivaldo contre Kahn qui n'arrive pas à la récupérer et R9 qui revient derrière. Oh là là là, ce match-là, R9, c'était incroyable. Au passage, Ronaldo, le Brésilien, c'est mon joueur all-time. Bon, Vini, moi, je le verrai comme ça. Et c'est le même cas de figure qu'avec Bellingham. Vraiment, ça va être compliqué pour Bellingham. Je ne sais même pas si j'ai bien fait de le mettre dans cette liste-là, honnêtement, parce que Harry Kane va le bouffer dans tout ce qui est visibilité. Et tu as des milieux aussi très performants euh, en équipe d'Angleterre. Donc Bellingham, ça va être très très difficile. Très très difficile. Comme j'ai dit, Bellingham, peut-être coup du destin. Harry Kane, il n'est pas visible du tout, invisible partout. Et lui, il porte l'équipe d'Angleterre du début à la fin comme Vini. C'est-à-dire, premier match, on ne voit que Bellingham. Deuxième match, Bellingham. Troisième match, Bellingham. Qualif. Jusqu'en finale, Bellingham. Alors là, banger sur banger dans des matchs, disons, Angleterre-Espagne, Yamal versus Bellingham. Tu vois Bellingham qui bouffe Yamal dans tout. Et puis Henry Kane, il est un peu invisible. Et puis voilà, tu vois, c'est dans ces contextes-là, moi, je verrais Bellingham, juste s'il remporte la Coupe du Monde avec l'équipe d'Angleterre, je le verrais Ballon d'Or, dans ce contexte-là. Parce que il faut vraiment qu'il soit top player devant tout le monde, tu vois. Et ça va être très difficile, mais c'est pas impossible, comme on dit, hein. C'est vraiment pas impossible. Donc, alors, je vais vous donner juste moi mon avis personnellement. Je pense que cette Coupe du Monde, euh, je verrais plus un Kylian qui va vouloir, mais malgré lui, parce que c'est sa compétition, je pense que Kylian, il fera une belle compétition. Et je le souhaite, tu vois, je le lui souhaite. Et parce que cette année, ça a été vraiment difficile, les blessures, ça a été vraiment difficile, les blessures, c'est ce que je disais, les blessures, les polémiques, il a été vraiment mal compris dans beaucoup de sens. Et ça a vraiment un peu gâché la saison. Le Xabi Alonso, tout ça avec Vini, Bellingham, Valverde, ils ont un peu gâché la belle saison qu'avait commencé Kylian. Et il n'est pas dans l'équipe type de l'UEFA aussi. Bon, ça c'est un peu polémique, je trouve quand même, il aurait pu, parce que c'est le meilleur buteur de la compétition. Certes, il ne la remporte pas, mais il aurait pu être dans cette équipe. Mais bon, on oublie, c'est le jeu. Et j'espère qu'il fera quand même une très belle Coupe du Monde pour porter cette équipe de France. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous voyez qui, disons, remporter le Ballon d'Or et dans quel contexte vous le verrez? Dites-moi dans les commentaires. Et surtout les gars, abonnez-vous les gars. Donnez de la force à cette chaîne. C'est Alex Réal pour vous servir. Et donnez-moi des thématiques sur X aussi si vous voulez qu'on en parle. Et puis voilà, on discute quoi. Donc prenez soin de vous la famille. C'était Alex pour vous servir. Allez, ciao, bonsoir.